le fondement de la rédemption accomplie en Yeshua Mashiach. Et ce passage étrange, enfin passage, vous allez comprendre, qui nous fait passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, c'est un passage, c'est un changement. Et la question que j'ai envie de vous poser, sans vouloir vous déranger, sans vouloir vous offusquer, mais est-ce que vous voulez vraiment un changement dans votre vie? Est-ce que vous voulez vraiment qu'il y ait des changements? Est-ce que vous êtes prêt à vouloir changer? Ou à rester, à camper dans ce qui était? Dans tout ce que vous avez construit, dans le savoir, dans la connaissance, dans les croyances, tout ce que vous avez construit au travers de votre raisonnement, peut-être même de certaines expériences. Mais est-ce le vrai changement? Est-ce le bon changement? N'est-il pas temps de se poser la question, mais est-ce que maintenant ce n'est pas le temps de vivre un véritable changement durable? Et je crois que oui, parce que ce changement va encore un petit peu plus loin. Bien sûr, nous pouvons parler de la mort et de la vie, des ténèbres à la lumière qui restent, je dirais, des sommes d'études phénoménales dans l'approfondissement. Mais il y a une notion trop souvent oubliée, c'est que nous passons de ce monde, donc de cette temporalité, de cette vie dans laquelle nous évoluons chacun au royaume de Dieu. Notre vie, elle peut être là, mais en même temps, elle n'est plus là. Oh, extraordinaire, bien-aimé. Est-ce que vous le réalisez? Notre vie est là, mais elle n'est plus là. Elle est dans le Malchut, dans le royaume de Dieu. Elle est dans quelque chose qui n'est plus palpable, dans quelque chose qui n'a plus la même réalité, mais qui est une réalité également spirituelle et intérieure et qui pose des autres fondements. Le fonctionnement dans le Malchut ne sont pas les mêmes lois, parce que ce sont les lois de la vie, la loi de l'esprit de vie. Ce ne sont plus la loi du péché, ce n'est plus la loi de ce qui fait souffrir, de ce qui fait rater, de ce qui nous éloigne de Dieu. La vie dans le Malchut, elle nous marque un passage, un changement, comme on a pu le voir brièvement, le passage de la mer Rouge à sec, un changement, passer d'un bord à l'autre, pour être totalement séparé, éloigné de son passé, de ce qui a maintenu dans l'asservissement, pour devenir libre. Devenir libre et le rester est un défi. Être libéré, c'est une chose, mais rester libéré est autre chose. Et là, ça nécessite davantage d'implication, mais également d'acceptation d'un fonctionnement qui ne se définit plus par nous-mêmes, mais où nous sommes guidés par le berger de la vie, qui est dans le Malchut, le Messie, Yeshua. Alors, au travers de tout cela, ce que nous pourrions dire, c'est que l'âme qui acquiert la liberté, elle s'appuie sur un fondement qui n'est pas d'en bas, mais d'en haut. Vous l'avez compris maintenant. Et le fondement premier que j'aimerais poser, qui me semble fondamental et important, est celui de notre rédemption, celui qui caractérise réellement ce que nous sommes en tant qu'Hébreux messianiques. Alors bien sûr que le christianisme peut donner une définition, le judaïsme, d'autres vont établir en fonction d'un certain nombre de choses. Lorsque nous disons que nous sommes Hébreux messianiques, nous voulons dire quoi? Que nous sommes rattachés bien entendu aux promesses faites à Abraham, la promesse qui inclut toutes les nations.
béni dans la postérité d'Abraham. Mais également le fait que nous vivons dès à présent l'espérance latente messianique, c'est-à-dire le règne de notre Messie bien-aimé, qui se fera à Yerushalayim, le Messie ben David. Et je crois qu'il nous faut retenir ces notions, ces choses. Alors, c'est pourquoi je veux dire maintenant que notre fondement doit être clair. Si nous entrons un peu plus et brièvement, superficiellement, dans les systèmes de croyance, nous allons devenir, nous allons penser, et nous serons ceux auxquels nous avons adhéré, ce dont nous avons adhéré. Nous deviendrons, tout simplement, parce que façonnés, parce que ça va agir dans la pensée, ça va devenir affectif, émotionnel, ça va nous remplir progressivement. Et peut-être on va se remplir la tête. C'est possible. Mais est-ce le vrai fondement de la rédemption de la vie? Nous pouvons entrer dans des choses où on est subjugué par l'étude intellectuelle, l'analyse, et ceci qui nous pousse à davantage à chercher et à creuser sans trouver. Sans trouver, mais toujours confiné, parce qu'il y a des confinements spirituels, confiné à œuvrer, à cheminer, toujours dans une recherche qui n'aboutit pas. Quelque chose qui, certes, est beau, mais n'aboutit pas.